Hello, hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien et puis que vous avez passé une belle et heureuse, euh, que vous avez passé le cap pour cette nouvelle année 2022. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. En tout cas, que cette année 2022 vous soit encore plus merveilleuse pour certains d'entre vous qu'elle a été en 2021. Et pour ceux que ça n'a pas du tout été en 2021, très clairement, pire, ça va pas être possible. Donc, on sait qu'on va vers du mieux. Déjà de 1, il faut rester positif malgré que. Donc, je vous souhaite déjà de 1 une merveilleuse année 2022 et je vous souhaite tout le meilleur du monde en cette année à venir. On y va, on attaque, nous, comme à notre habitude, on va avec la cafédomancie, on va voir les énergies pour ce 4 janvier 2022. Ça fait encore drôle de le dire, mais c'est moins, c'est plus facile que l'année passée, hein. Je ne sais pas si pour vous aussi, comme si, voilà, tout rentrait un petit peu dans l'ordre. C'est assez particulier, mais on me montre un petit peu la montre, genre, il y a des choses qui sont en train de bouger et encore, tant mieux. Allez, on y va. Avec la cafédomancie, de votre côté, je vous laisse aussi faire votre lecture depuis 2 ans déjà, hein. Ça faisait le 2 janvier, ça faisait 2 ans que le centre Jinko s'est lancé sur YouTube. Et puis, en 2 ans, pour ceux et celles qui me suivent depuis les débuts, merci du fond du cœur. Et puis, c'est clair que vous avez aussi beaucoup de fils à votre connaissance pour pouvoir aussi exercer à faire la lecture. D'accord? Donc, tout ça pour en arriver là. Hein? Donc, ne croyez pas qu'en 2022, Suzanne, elle va être encore, je vais être encore plus floue, je pense. Dispersée. Mais je l'assume. Allez, on arrête de causer. On y va, on attaque. Soyons prêts. Moi, j'ai la patate, hein. Je sais pas vous, mais moi, j'ai la patate. Allez, on y va, on y va, on y va. Moi, de quoi c'est beau. Je m'en suis foutu partout. C'est pas grave. Allure. Ici, vous avez déjà un message. Alors, vous voyez, moi, je le vois pas, hein, si je regarde, hein. C'est en fonction de ce que vous voyez. On voit ici une personne, encore une. Et là, on est en train de travailler comme si on était en train de mettre en place. Donc là, très clairement, si on regarde, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, d'accord, vu qu'on est dans du général, hein, donc faites attention à ça, hein, des choses vont vous parler, d'autres pas. Pour beaucoup, vous êtes dans la réflexion d'une mise en place, de quelque chose que vous avez envie de mettre en place, de faire, d'exercer, mais pour l'instant, vous n'avez encore peut-être pas la méthodicité, ou alors il vous manque encore certaines connaissances, peut-être un manque de savoir-faire encore. On voit ici très clairement, là, que actuellement, tu es face à des indécisions, et que ces indécisions, on va venir ici te montrer le chemin et on va te montrer comment mettre en place les choses. Donc, il se pourrait que pour ce mardi 4 janvier, vous soyez mis face à des possibles pour que vous puissiez exercer ce que vous avez envie de mettre en place ou de créer. Hein, je ne sais pas si je suis claire, mais là, on vient vous montrer, on vient vous expliquer une marche à suivre, une manière de faire, une manière d'exercer pour que vous puissiez mettre en place vos projets, vos ambitions. Si je regarde aussi d'une autre manière, il se pourrait que pour ce 4, pour beaucoup d'entre vous, vous démarriez dans un nouveau domaine professionnel et que ce soit ton premier jour de travail. Donc là aussi, on va devoir te montrer où est ta place, comment ça fonctionne, machin, gna. D'accord? Donc très clairement, on voit que c'est que du positif, rien de négatif. Si on regarde ici au bout, on voit que, au fond, malgré que je ne voyais pas de ça du tout, mais là je vous fais la lecture de ce que vous voyez, on voit ici un petit peu un chemin, d'accord, avec une jolie, un cercle au bout. Si on regarde, on voit que ces personnes-là sont en train de montrer une direction, un chemin, une marche à suivre, d'accord, pour que tu puisses ici arriver à ton
besoin à ton désir. Donc oui, il y a encore un petit chemin, mais à l'époque, tu cherchais ton chemin. Là, on vient te montrer le chemin qu'il faut prendre. Donc, un petit peu comme s'il n'y avait plus d'excuses. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il se pourrait qu'on vienne un petit peu vous dire, écoute, maintenant c'est là que tu dois aller, tu arrêtes de vouloir faire plein d'autres choses, tu arrêtes de te disperser, hein, et puis on te montre, tu nous demandes, on te le montre, donc maintenant il faut y aller. Ce qui veut dire, on ne reporte pas à demain et on ne dit pas, est-ce que c'est le bon chemin? Punaise, s'ils sont en train de te montrer que c'est là que tu dois aller, pourquoi tu doutes encore? Si c'est pas le bon chemin, t'inquiète pas, ils sont assez forts pour te dire que c'est pas celui-là. Mais si c'est le bon chemin, d'accord? Eh bien, surtout là, hein, on vient vraiment te montrer. C'est pas que tu atterris là par magie ou par hasard ou parce que machin gna. Non, il y a des directions qu'on vient ici vous montrer. Donc, faites attention à ces synchronicités qui arrivent durant la journée. Faites attention à certains mails, à certains courriers que vous allez recevoir, à certains messages, à certaines discussions que vous allez avoir avec des personnes, parce qu'on vient ici pointer quelque chose qui vous est propice à votre évolution. C'est clair? Je pense que oui. Donc là, c'est juste un petit peu la lecture qu'on pourrait voir. Là aussi, il y a d'autres choses, mais je verrai par après. Je ne suis pas assez claire. Allez, on y va ici. Qu'est-ce qu'on voit? Si on regarde juste comme ça, alors oui, on voit un petit peu bonhomme, un bonhomme un petit peu difforme, mais c'est pas grave. On voit ici que actuellement, on est dans la demande à ce que on a planté une graine. D'accord? Cette graine, c'est peut-être juste un désir profond, c'est peut-être une ambition, c'est peut-être le besoin de concrétiser son rêve, ses rêves, d'accord? Et ça fait longtemps que tu as planté ta graine. Ça veut dire que tu as commencé ce qui était vital pour toi, d'accord? Ton objectif, tu as commencé à le mettre en place et tout ça. Et peut-être que pour beaucoup d'entre vous, il n'y a pas eu encore l'émergence de cette graine. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu signe de vie de cette graine, d'accord? Peut-être que vous travaillez un petit peu dans l'ombre et que vous n'êtes encore pas vous êtes encore pas dans la lumière, entre guillemets, vous n'êtes encore pas visible pour les autres. Pour ceux et celles qui travaillent un petit peu dans l'ombre, en ce qui concerne un petit peu les énergies, pour d'autres, ceux et celles qui ont créé leur entreprise et que ils sont encore pas assez visibles pour pouvoir avoir un peu plus de monde et tout ça. Donc, tu as planté ta graine, tu lui as donné l'amour, le soleil, l'eau nécessaire, hein, tu l'as vraiment nourrie. D'accord. Et puis, jusqu'à présent, elle est encore pas sortie de terre comme tu l'aimerais. D'accord? Tout simplement, tu n'as encore pas la renommée, la reconnaissance que tu es dans l'attente. Prends conscience que il faut continuer à la nourrir parce que très clairement, cette graine, elle est en train de naître. Ce qui veut dire qu'elle est en train de sortir de terre. Alors oui, c'est un petit peu comme le bébé et la maman, le moment de l'expulsion, c'est un petit peu dur, c'est un petit peu compliqué. Autant l'un que l'autre, ils souffrent, mais on n'est pas obligé de souffrir. Tout dépend comment on voit la chose. Donc, ouf, l'ambulance qui passe. Alors ici, c'est rare, très rare. Je souhaite que ce soit rien de grave et que les anges et les guides protègent cette personne. Telle est ma volonté. Donc, cette graine, il faut prendre conscience qu'elle est en train, tout simplement, de sortir de terre. Cette reconnaissance de l'entreprise que tu es en train de créer, cette reconnaissance peut-être de ton toi, parce que tu as fait tes expériences, tu as fait tes formations, tu es diplômé et tu n'as encore pas cette reconnaissance, c'est en train de venir, d'accord? On n'a rien sans rien, on doit aussi, malgré qu'on aimerait que les choses elles soient faciles, malgré qu'on nous dise oui, on n'est pas obligé de souffrir, on n'est pas obligé de machin, ça s'appelle la vie. D'accord? Et puis, il faut être conscient qu'on n'a rien sans rien. On doit aussi montrer, on a aussi une expérience physique à entreprendre. D'accord? Et puis, malgré que dans la spiritualité, on dise demande et Dieu te donnera,
Oui, ça fonctionne très bien, mais en parallèle, on a aussi un travail physique à entreprendre. On a aussi des difficultés à passer parce qu'on a des compétences à acquérir. On a un savoir-faire aussi à apprendre. Donc, des fois, ça prend un peu de temps. C'est difficile. Tout dépend aussi comment on voit la chose. Il y en a qui sont face à des difficultés et qui arrivent à outrepasser ces difficultés en la voyant toujours dans le positif. Il y en a d'autres qu'avec une tête d'épingle, ils en font une montagne et ils sont effondrés et c'est la fin des haricots. On est tous différents, d'accord? Et puis c'est ça qui est important de comprendre, c'est que chacun évolue à sa manière. Toi qui as planté ta graine, là maintenant, malgré qu'elle n'avance pas selon ton désir et qu'elle ne pousse pas à la vitesse que tu aimerais, considère-la, continue à la choyer, continue à l'aimer, parce que très clairement, elle va faire une poussée de croissance impressionnante. Donc pour moi, il y a ici le miracle du jour qui pourrait être très clairement exaucé. D'accord? Donc pour moi, vous êtes en train de grandir, d'avancer, donc d'où cette connaissance qui est en train de, cette reconnaissance qui est en train d'arriver. Chaque chose en son temps. D'accord? Ici, on voit qu'on a besoin de nourrir ça. Et ça nourrit, c'est toi qui nourris. En fait, c'est toi qui viens donner à manger, d'accord? Vu que ici, c'est toi la racine de ça. Et c'est toi qu'on voit à l'intérieur. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire, mais prenez conscience que aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, ah, c'est pas possible. Médecin d'urgence, super. J'espère que ça viendra. C'est dur après de se concentrer après ça. Allez, on continue. Et ici, on voit très clairement l'élévation. Autant là, on a l'impression, regardez, on a l'impression ici que c'est un être qui est en train de faire une demande, d'accord? Qui demande à la petite graine, allez, s'il te plaît, vas-y, une ligne, d'accord? Ça, c'est dans l'actuel, hein. Certains, on se retrouve assez là-dedans. Et regardez, si on regarde les choses d'une autre manière, on voit que on est déjà on est déjà grand, d'accord? Peut-être pas aux yeux des autres, mais toi, tu es déjà assez grand, ça veut dire que tu as déjà euh, le nécessaire en toi pour être dans la réalité des autres, d'accord? Mais pour l'instant, il manque juste un petit coup de pouce. Et si on regarde, ce petit coup de pouce ici, il est en train de venir un petit peu comme s'il y avait une pousse qui venait ici te chercher. Donc il se pourrait que pour aujourd'hui, pour ceux et celles qui soient dans une demande de reconnaissance vis-à-vis d'un projet ou quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, hein, vu qu'on est dans du général, eh bien pour moi, il va y avoir ou un mail ou un courrier ou quelque chose comme ça qui va arriver pour vous donner le petit coup de pouce. D'accord? Très clairement. Et c'est là en fait que vous allez comprendre que vous n'êtes pas si petit que ça. Que malgré la petite pousse que vous êtes, eh bien, pour les autres, vous allez être un grand chêne. Mais c'est qu'une question de temps, il faut juste laisser le temps au temps. D'accord? Et puis des fois, on a juste besoin d'un coup de pouce de quelqu'un pour arriver à ce grand chêne. Qui dit chêne dit protéger les plus petits que soi. Ça veut dire mettre aussi en protection. Euh, comment je peux dire? Amener un réconfort, du repos, des plaisirs, un abri, une décharge, un nettoyage. D'accord? Et si on regarde à l'intérieur de cette petite pousse, en tout cas à l'intérieur, à l'extérieur, un petit peu ici, on voit ici une personne qui essaye de se tenir comme elle peut, tellement que c'est en train de... La petite pousse, c'est un petit peu comme l'haricot magique, hein. Là, vous pouvez vous dire que vous avez perdu Suzanne, mais je l'assume pleinement. Un petit peu comme l'haricot magique, donc il grandit à une vitesse impressionnante
qu'on après, qu'on n'arrive pas à s'accrocher tellement que ça va vite et qu'on n'arrive pas, on n'a pas d'attache, entre guillemets, hein, de sécurité. Et là, on voit que ça va aller tellement vite. Je ne sais pas en quoi vous êtes en train de vous avancer, vers quoi vous êtes en train d'aller, mais très clairement, les projets que vous avez, alors on est dans les énergies du 4, je ne suis pas en train de dire que ce 4 janvier, voilà, tu as le coup de téléphone, machin. Oui, pour certains, oui, parce que c'est le moment. Pour d'autres, eh bien, ça va prendre encore quelques jours, voire quelques semaines. C'est qu'une question de temps, d'accord? Mais très clairement, ce qu'on vient ici te dire, c'est que tu arrives au bon moment, d'accord, pour que cette aide te soit donnée et puis pour que tu puisses grandir à une vitesse fulgurante. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est en train de venir à toi, très clairement. Après, c'est qu'une question de temps. D'accord? Mais attends-toi déjà, prépare-toi à ce que cette avancée soit tellement grande qu'à des moments, tu ne vas plus savoir vers quoi ou t'en tenir en fait. D'accord? Mais n'aie crainte parce que très clairement, tu risques rien. D'accord? Vu que c'est pour toi. Donc n'aie crainte, n'aie pas peur de ne pas réussir. Sois déjà content d'en être là et que ça avance au fur et à mesure. Alors, pour beaucoup, hein, il y a eu beaucoup de travail ici en amont avec d'autres personnes aussi, hein. On voit que, un petit peu comme si chacun avait mis un petit peu un pied à un édifice, hein. Donc, pour moi, vous êtes dans la construction de quelque chose, hein. Vu que c'est assez grand, c'est peut-être aussi en aide aux autres. C'est aussi possible, vu qu'il y a plein de personnes ici qui ont mis un petit peu la main à la pâte pour que ceci puisse être possible à un moment. Par contre, on voit qu'il y a eu deux porteurs, donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'une collaboration pour une reconnaissance peut-être de projet, hein, vu que c'est en aide aussi aux autres. Et puis j'ai l'impression que ici il y a vraiment deux piliers euh, centrales qui eux vont vraiment porter toute la charge. On voit très bien que ces piliers n'est pas du tout, c'est pas pour donner un équilibre, c'est juste pour venir nourrir, hein, ce qui doit être, c'est une source de secours. C'est vraiment ça que je vois. Alors, juste pour que vous compreniez pourquoi je vous dis ça, on me montre le... Ah, comment ça s'appelle? On a perdu Suzanne. Ah, kangourou. On me montre le kangourou et puis il a cette queue, cette longue queue et puis ça lui sert un petit peu comme une troisième patte, hein. Alors je m'exprime peut-être pas correctement, mais voilà, ça lui amène une stabilité, mais il sait pas qu'il en ait tellement besoin, entre guillemets, d'accord? Hein, il peut bondir, machin, gna, gna, mais voilà, cette queue lui amène vraiment, c'est quand il s'assied, voilà, il est tranquille. Et très clairement, ici, on vient vraiment vous amener un petit peu comme ce troisième membre, juste une stabilité, un équilibre au cas où, si tu as besoin. D'accord? C'est ça qui est joli. Mais là, ce labeur, cette reconnaissance, elle vient de tout le monde ici. Après, j'ai l'impression aussi que ces objectifs ont lien aussi avec l'étranger. Donc, est-ce qu'il y a du va-et-vient avec l'étranger? D'accord? Est-ce que justement ces collaborations se passent aussi un petit peu partout dans l'étranger? Ça, c'est aussi possible. D'accord? Vu qu'on a on a beaucoup de montagnes, de monts. Et puis, alors, ça m'amènerait beaucoup, tout ce qui est en lien avec l'étranger, beaucoup, tout ce qui est en bureautique, parce qu'on voit que chaque personne est un petit peu isolée dans son petit bureau. Donc, il y a beaucoup de mise en place dans l'avenir, dans le projet, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est que du dialogue peut-être entre FaceTime, voilà, avec plusieurs promoteurs ou plusieurs collaborateurs ou autre chose. Mais on voit que ça va vachement avancer, ça va grandir très très vite. Grandir très très vite. Mm. Allez.
Ici, très clairement, on vous dit, alors malgré que je vous ai déjà fait une lecture avant, là, on voit un petit peu comme si on devait surfer un petit peu sur la vague. Alors peut-être que ce mardi, pardon, 4 janvier, vous vous sentez un petit peu, euh, comment je peux vous dire ça? Euh, Peut-être que vous sentez un manque de sécurité, un manque de confiance en vous, d'accord? Parce que vous allez être amené peut-être à faire des choix durant la journée, peut-être que, voilà, vous n'allez pas vous sentir tellement peut-être au mieux de votre forme, hein, et puis que vous allez avoir peur de prendre certaines décisions ou tout clairement de passer votre journée. Hein, qui dit peur, c'est juste, voilà, d'être un petit peu dans l'inconfort de la journée. Mais on vient ici vous dire que non seulement cette journée, il faut la laisser se passer au il faut la laisser faire, d'accord? Il ne faut pas que tu prévoies quoi que ce soit. Par contre, accueille ce qui vient. Parce qu'on voit ici que tu es en train de glisser tout content, tout heureux, un petit peu comme si on est dans les montagnes russes, hein, pour ceux qui kiffent ça. Hein. Mais voilà, c'est un moment agréable, plaisant. Donc, vous allez avoir un petit peu la boule au ventre à des moments, mais ça va être du bonheur. Ça va être une boule au ventre de joie, d'accord? Et non pas de négation. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je veux vous dire, mais je pense que oui. Et puis, on voit qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs personnes derrière vous qui sont tout contents. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous recevez des courriers aujourd'hui qui vont être très propices à une joie qui va être partagée pour tout le monde. Donc, il y a une réalisation d'un besoin profond, d'un désir profond. Et on voit qu'il y a une collaboration tout autour aussi hein, de ce projet ou de vous. On voit que très clairement, vis-à-vis aussi de ces objectifs, de ces ambitions que vous avez, ça ne va pas s'arrêter au sein de votre famille ou alors de votre région, ça va aller au-delà. Pour moi, il va y avoir des voyages, il va y avoir du partage avec d'autres pays ou d'autres horizons très clairement. On a ici l'harmonie. J'ai l'impression ici qu'on vient un petit peu accompagner plus petit que soi. Donc, pour moi, on est dans l'avancement des choses. On est en train de grandir, on le voit ici. Hein, une personne plus grande, voilà, qui a déjà peut-être plus de connaissances, plus de compétences, voilà, qui connaît quoi, et qui vient ici amener quelqu'un de plus petit que soi dans la manière, dans la connaissance, ça veut dire qu'il n'a encore pas acquis tout cela par rapport à ce projet-là, à ce nouveau job ou à l'école aussi, hein, pour certains. Vous démarrez peut-être un nouveau cursus ou autre chose. C'est clair que vous devez être accompagné, d'accord? Comme tout, hein, jusqu'à la fin de nos jours, hein, malgré que vous ayez 101 ans ou 90 ou 80 ans, jusqu'à la fin, à la décharge de notre corps physique, on sera toujours accompagné. On viendra toujours nous montrer le chemin. C'est dingue. Hein, mais voilà, jusqu'à ce que on se transforme en papillon, qu'on quitte notre chrysalide, ben, très clairement, on sera toujours accompagné par plus grand que soi. Hein, mais plus grand que soi, ça ne veut pas dire euh, que toi tu es nul à côté. C'est juste que cette personne a la capacité pour t'aider dans ce chemin-là. Et puis quelqu'un d'autre viendra l'aider, elle, dans un autre chemin parce qu'elle ne connaît pas. D'accord? Et c'est comme ça qu'on appelle l'évolution. Mm. Il y a des tremplins aujourd'hui. Hein. Je ne peux pas vous dire ça autrement, mais il y a beaucoup de tremplins. Hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Beaucoup de chemins. On vous montre vraiment le chemin. Alors, euh, en ce qui concerne peut-être les signes du bélier, alors que ce soit lunaire ou ascendant, hein, j'ai l'impression ici que pour vous, vous avez vraiment une réalisation, hein, vu qu'on nous montre ici vraiment la coupe. Donc, à vous, vous avez vraiment la réalisation par rapport à certains projets objectifs aujourd'hui. Et puis, pourquoi pas tout ce qui est en lien aussi avec le sentimental. Pour ceux et celles qui sont célibataires, ben, il y a des rencontres aujourd'hui. Et pour ceux et celles qui sont déjà en couple, mais qui ne sont pas mariés, pour moi, il y a des demandes qui vont être faites. Ou alors, tout simplement, un projet en commun. D'accord? Ça, c'est propre à chacun. Mais on est dans de la joie aujourd'hui.
On est dans le you. C'est trop cool. Non, mais sérieux, quoi. Je vais montrer comme ça. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On va voir un petit peu quels en sont ces messages pour nous. On a ici un changement radical qu'on a décidé d'entreprendre vis-à-vis ici d'une formation. Peut-être que pour certains, vous décidez ici très clairement d'entreprendre des directions nouvelles par rapport aussi à aller chercher des connaissances, des compétences. Mais ça, très clairement, c'est vous qui le décidez. D'accord? L'arcane numéro 13, c'est vraiment un changement radical, brutal qu'on a décidé d'entreprendre. D'accord? C'est vous qui décidez à quel moment vous mettez en mouvement ou pas. Et là, très clairement, pour beaucoup d'entre vous, vous décidez de vous reprendre en main. Et pour beaucoup, vous allez peut-être chercher des compétences, des connaissances, ce qui veut dire peut-être aller faire des formations, aller chercher un savoir de toute autre manière. Vous pouvez tout simplement aller sur les réseaux, chercher une compétence, chercher une connaissance par rapport à des questionnements que vous avez. Ça s'appelle aussi comme ça, aller chercher la connaissance. Mais très clairement, vous décidez ici de faire un changement radical dans votre vie, que ce soit par rapport à la connaissance ou toute autre chose, vu qu'ici, on vient vraiment travailler sur quelque chose du passé. D'accord? On vient amener une stabilité. On va regarder ici avec la triade quel en est son message. Je les ai déjà tous brassés pendant un sacré moment, vu que je les ai laissés tranquilles pendant ces fêtes. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Alors, ici, on vous parle ici d'un temps de réflexion. Pour beaucoup, vous êtes dans la méditation, la réflexion, un moment de repos, de tranquillité, stand-by pour certains. Parce que peut-être que vous devez affronter une épreuve, d'accord? Ou en tout cas, vous êtes en train de passer cette épreuve. Vous êtes aussi dans la réflexion de... voilà, tu as passé une difficulté. Quel en est l'acquis de ça? Qu'est-ce que tu en as en tiré de cette difficulté? De ce moment un petit peu compliqué. D'accord? Alors, on est tous différents, encore une fois, d'accord? Je ne juge personne. Mais très clairement, ici, on vient te dire que tu fais face à des épreuves. On va te demander de ça, de ce que tu es en train de vivre. C'est un passage, faut être conscient de ça. On va ici te demander d'en tirer une leçon. D'accord? C'est important. Cette difficulté dans laquelle tu es, pour certains, vous cherchez votre chemin. Pour d'autres, vous êtes sur un chemin, mais ce chemin vous est dur, vous est compliqué, un petit peu comme si on vous faisait comprendre que la vie, c'est pas simple. Très clairement, vous n'oubliez pas que je vous ai parlé qu'on allait vous montrer quelque chose aujourd'hui. D'accord? Et ce quelque chose, on vient te demander de te remettre ici un petit peu en question face à cette difficulté. Pourquoi tu en es là? Qu'est-ce que ça a fait que tu en es arrivé là? Tu vas me dire, c'est la vie. Oui, la vie. Mais qu'est-ce que tu as entrepris pour en arriver là? À quel moment, je ne vais pas dire tu t'es égaré, parce que ça fait partie d'une compétence que tu dois acquérir. Mais à quel moment tu es parti dans ça? Quel a été le facteur déclencheur? D'accord? Vu qu'on vient te dire qu'il y a une leçon à en tirer. Vu que tu arrives à terme de ça. D'accord? Voilà, tu arrives à terme de ça et je remercie parce qu'ils viennent vraiment de répondre avec les deux cartes. Donc, c'est plus un réconfort pour moi. On va prendre ici le Béline. Merci, t'es un amour, toi. Et elle vient ici vous parler que... Je les aime. Bleu turquoise vient ici vraiment enlever tout ce qui est négation. D'accord? Ce qui veut dire que malgré toutes les difficultés par lesquelles vous êtes en train de passer les petites pousses, que ce soit à qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quel est mon chemin de vie, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je serai enfin heureuse, est-ce que ou heureux. Donc
malgré dans l'ambiguïté de merde que vous soyez actuellement, oui, 2022, il y aura toujours des bilamaux, hein, pardon, mais prenez conscience que on vient ici vous dire qu'il y a une harmonisation qui va se faire. D'accord? Les choses, elles vont aller à une pseudo-normalité. D'accord? Et puis on vient ici te dire d'avoir courage, de garder la foi. D'accord? Parce que très clairement, on va venir ici estomper cette négation dans laquelle tu es en train de passer. D'accord? Pour certains d'entre vous. Malgré ici l'épreuve, eh bien cette épreuve te sert de bagage. D'accord? Tu dois en tirer une leçon de ça. De cette leçon vient une élévation. D'accord? Une prise de conscience, une stabilité. On grandit, on évolue. De cette évolution, qu'est-ce qui vient? Un rappel à l'ordre. Ça veut dire qu'on vient harmoniser les choses. Et de cette harmonisation, on passe vraiment au plan solaire. Qui dit solaire? Finance, santé. D'accord? Tout. Vu qu'on est dans la lumière. D'accord? On va pas se brûler. D'accord? Ça, c'est important. Et puis, je vais juste prendre ici le tarot des anges et on va regarder. Enfin, je vais demander à un ange s'il veut bien. L'énergie, en fait, de la journée. Si ils veulent bien me faire sortir une carte. Et apparemment, il y en a deux. Nous avons ici le rêveur et la justice, donc l'archange Métatron et l'archange Raguel. Et puis, leur message, c'est celui-ci. Il y a pour certains un acte de foi qui va se mettre en place aujourd'hui. Pour d'autres, on vous demande d'être fidèle aussi à vos rêves, pardon. Un autre message, il y a aussi des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. Je vous ai parlé que pour certains, c'est peut-être pas aujourd'hui, que ça allait se mettre en place par après. Très clairement, ici, Métatron, c'est ce qui vient ici vous dire. D'accord? On a ici la justice, l'archange Raguel. Le premier message pour beaucoup d'entre vous, c'est des décisions justes et équitables. Écoutez votre cœur. Et on vient ici vous dire que aujourd'hui, il y a des choses ici qui vont être tranchées au plus juste. C'est aussi ta façon d'être. Tu es aussi comme ça. Tu es intransigeante envers toi, intransigeant envers toi, que envers les autres. Il y a peut-être ça qu'il faudrait peut-être travailler, d'accord? Parce qu'il y a aussi un manque de légèreté aussi à ce niveau-là. C'est bien d'être juste, mais à des moments, autorise-toi d'être un gosse, hein, de pouvoir prendre aussi des choses un petit peu à la légère. D'accord? Après, on a un autre message. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Ça doit te parler intérieurement. Je ne vais pas le reprendre. Et ici, on te dit, soyez fidèles à vos principes. Oui, juste, équitable. Mais par contre, à des moments, il faut savoir être gosse, comme je le dis souvent. D'accord? Le petit enfant intérieur, à des moments, il a besoin de s'exprimer. Et ce qui est dingue, c'est que quand on laisse cet enfant intérieur s'exprimer, alors souvent, c'est quand on est avec des personnes qu'on ne connaît pas. C'est souvent quand il y a... Souvent, c'est des... comment je peux dire? Quand on doit rentrer dans des cases. Hein, et puis, d'une fois qu'on le laisse un petit peu s'exprimer, on sort carrément des cases. Mais par contre, tout le monde kiffe cette différence. Et c'est souvent cette différence qui attire et qui dit, ah, toi, t'es un bon élément. Parce que malgré les choses qui se passent ou autre chose, tu sauras toujours voir les choses d'une autre manière et tu sauras prendre tout le monde aussi vers toi vu que tu vas amener de la joie aux autres. D'accord? Donc prenez conscience que être juste, c'est bien, mais cet enfant intérieur, à des moments, malgré qu'il soit très gauche, il vous amène encore au plus juste. Parce que il n'est pas dans la réalité de rentrer dans une case, hein, de la société. Il est juste enfant, il écoute. Et il n'y a pas de, il y a pas d'attache. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est une pureté. Il y a des moments, il faut laisser sortir ce gosse. Donc voilà. Alors, l'archange Métatron, l'archange Raguel, voilà leur message pour vous. Et il faut prendre conscience de ce qui vous est donné.
Alors, je sais, l'autre jour, enfin, le mois passé, j'avais parlé d'un ange, d'un archange qui était venu vous donner un message. Je me suis fait insulter par une personne sur Facebook. Et puis, vous avez tout de suite pris ma défense. Merci beaucoup. Il faut prendre conscience que si je vous dis que l'archange vient vous dire quelque chose et tout ça, c'est que on donne une information. Après, il faut aussi avoir un peu de jojote dans la tête et ne pas être limité à ce que vous lisez. D'accord? Donc, moi, je vous donne des informations et ça, c'est ma vérité. Si je vous dis que l'archange Métatron et l'archange Raguel a un message à vous transmettre, c'est les anges qui ont fait que les cartes sortent ici parce que c'est l'ordre d'en haut. D'accord? Il y a une hiérarchie là-haut. J'en suis consciente. À part qu'on leur donne des formes, des anges, parce que c'est biblique, machin, gna gna gna, c'est une croyance qu'on a décidé d'avoir. Mais la base, elle est réelle. D'accord? Il ne faut jamais faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Il faut toujours être dans l'amour, dans l'harmonie. Ça, c'est quelque chose d'important. Et je ne mets rien en doute, au contraire. D'accord? C'est important. Mais s'il vous plaît, si on vous parle de certaines choses qui vous dérangent, allez chercher pourquoi la personne, elle vient parler de ça. Allez chercher, oui, c'est un petit peu comme si le pape venait ici chez moi aujourd'hui. Hein, pour ceux qui sont catholiques. Hein, voilà, oui, depuis le Vatican, waouh, il vient ici chez Suzanne au centre Ginkgo. Non, mais par contre, s'il a fait des supports par des personnes, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des messages qui vont devoir être transmis. Par qui? Par les anges, les guides qui sont présents à ce moment-là, qui doivent transmettre ce message. D'accord? Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais je pense que vous avez compris. Donc voilà les petites pousses. Soyez gosses, continuez à arriver. Ici, on vous parle aussi d'une fidélité, hein, d'une loyauté fidèle. Ça, c'est important. Et surtout une protection, mon Dieu. Vous êtes tellement protégés. Je vous souhaite, les petites pousses, que cette année 2022, vos rêves les plus chers vous soient concrétisés, vous soient apportés, vous soient donnés. Ça, c'est vraiment ce que je leur demande là-haut pour vous. Parce que vous le méritez aussi. On a passé une année un petit peu compliquée, et puis... Oh, c'est pas vrai. Puis je sais que cette année 2022, il va y avoir beaucoup de changements, mettons du positif. Mais on doit encore faire une décharge. Il y a encore une décharge qui doit se faire, d'accord? Puis pour certains, voilà, c'est la dernière. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Donc, ils sont vraiment là en train de nous dire que on doit garder vraiment cet espoir. On doit rêver. Parce qu'en fait, c'est en rêvant qu'on amène, qu'on s'amène la réalité de la vie dans laquelle on est au jour d'aujourd'hui. Avec beaucoup de choses, un petit peu comme une toile d'araignée. Il y a plein de choses qui viennent interagir entre deux, voilà. Mais on peut se réaliser une vie plus agréable, plus harmonieuse, plus heureuse. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Et c'est ça que je veux c'est ça que j'essaye un petit peu de vous traduire D'accord? Donc voilà. Rêvez, parce que c'est grâce à vos rêves que vous pouvez amener amener vos rêves, vos désirs, ce que vous désirez, quoi. La joie, l'harmonie, la paix. Ouais, voilà. Donc, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à demain, les petites pousses. On n'oublie pas, mercredi, live sur YouTube. Je répondrai à vos questions. Et cette semaine, on va passer un petit moment ensemble durant l'après-midi où je répondrai à vos questions en ce qui concerne tout ce qui est les énergies. D'accord? Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.